Nous sommes dans l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce jour et nous avons une invitée avec nous aujourd'hui, Marie-André Martias. Bonjour. Alors, je l'appelle la championne de l'éducation et vous comprendrez pourquoi. Alors, Marie-André, la petite question un petit peu piquante. Alors, enfant plutôt calme ou enfant plutôt avec beaucoup la bougeotte? Non, j'étais plutôt calme. Alors, chez moi, j'avais le doigt au chapitre. J'étais très épanouie. Et bizarrement, quand j'étais à l'extérieur, j'étais très inhibée. Oh, okay. J'étais très inhibée et avec le temps, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. Voilà. Alors, enfant plutôt calme, on va dire, mais je crois qu'il y a une particularité. D'habitude, on choisit un métier, mais c'est ton métier qui t'a choisi. Hein, oui, tout à fait. Tu m'as confié que, voilà, très tôt, tu as eu cette fibre pour enseigner. Alors, déjà les poupées. Oui, tout à fait. Alors, quand nous étions en vacances, et c'était un grand plaisir pour moi, avec mes cousines, de jouer à la maîtresse. Et je m'organisais toujours pour que je sois la maîtresse. Et donc, avec les poupées, avec aussi les camarades, avec les cousines. Et on prenait le temps de jouer, mais c'était vraiment pour moi une passion de jouer le rôle, d'être dans le rôle de la maîtresse. Alors, c'est comme je vous disais, c'est le métier qu'il a choisi et on verra tout au long de ce que tu vas nous raconter que voilà, il y a eu des occasions et à chaque fois, ce choix de métier, d'être dans l'éducation, de partager, de faire grandir les gens a toujours été à tes côtés, en fin de compte. Tout à fait. Et je vais te faire une confidence, Véronique, et aux auditeurs également. Je suis née le 1er septembre. Le jour de la rentrée. Le jour de la rentrée. Alors, je trouve ça magique parce que généralement, quand les gens entrent à l'école, c'est mon anniversaire. Voilà. Alors, d'autres n'aimeraient pas ça parce qu'ils disent, oh, le mois de la rentrée, on n'aime pas ce mois-là, mais en tout cas, ça cadre bien avec toi. Tout à fait. Donc, tout le cadre était déjà posé pour que je sois dans ce milieu. Cadre de l'éducation. Très bien. Alors, tu m'as confié que voilà, il y avait beaucoup de frères. Ensuite, Marie-André est venue. Oui, tout à fait. La seule fille. Et ça a duré très, très longtemps. Et oui, ça a duré quand même quelques temps parce que j'ai eu 5 frères. Alors, ma mère espérait toujours avoir une fille. Et puis, la fille n'arrivait pas. Donc, elle a certainement continué. Elle a été persévérante jusqu'à ce que Marie-André naisse. Alors, surtout que maman faisait elle-même sa petite couture. Et elle avait peut-être hâte de faire une petite robe. Tout à fait. Ma mère était couturière, entre autres, et ayant des droits de fait, elle voulait habiller sa poupée aussi. Et puis, quand je suis née, c'était pour elle une grande joie de pouvoir me confectionner des petites robes. Pratiquement chaque samedi, j'avais droit à une robe. Oh là là, voilà. Est-ce que tu as repris un petit peu ces talents de couturière? Pas du tout. Alors, c'est un reproche que je me fais. Bon, finalement, je me dis, bon... C'est fait, mais bon, je me dis, bon, avec le temps, j'aurais bien pu apprendre à coudre. D'autant plus que mon premier cadeau de fête des mères, c'était une machine à coudre. Et j'ai dû m'excuser auprès de mon époux parce que je n'ai pas honoré ce beau cadeau qu'il m'a fait. Bon. Bon. On ne va pas revenir sur les choses passées, mais voilà. Alors, 5 frères, Marie-André, et puis il y a une petite sœur qui arrive, et pour ta grande joie. Oui, 13 ans après, eh bien, ma mère ne pensait pas plus d'avoir d'enfants parce qu'elle avait déjà eu sa fille. Ça. Et ma petite sœur est née. Et puis c'était pour moi comme une poupée. Je la choyais, j'ai participé pour beaucoup dans son éducation. Et pour moi, et elle est très reconnaissante. Et je suis très contente d'avoir ma petite sœur parce que c'est la seule sœur que j'ai. Et nous sommes vraiment... nous avons une complicité, voilà. Alors, je suppose que chez vous, il y avait beaucoup de joie, il y avait beaucoup d'amour, mais quelles étaient les autres valeurs? Qu'est-ce que les parents, père et mère, aimaient à vous enseigner encore? Je sais qu'à l'époque, on dit toujours, je sais que la politesse, alors là, c'était exigé partout. On ne faisait pas l'impasse. Mais à part ça, qu'est-ce qui est important? Le respect, le respect de l'autre, de l'adulte, et être toujours...
et rigoureux dans ce qu'on fait, la rigueur envers soi aussi. Voilà, être ponctuel, c'était une valeur mais pour lesquelles mes parents militaient aussi. Voilà. Voilà. Oh, très bien. Alors, puisque nous parlons justement beaucoup d'éducation avec toi, d'enseignement, je sais que tu as eu 2 expériences, une expérience à l'école publique, une expérience à l'école chrétienne, et de cette expérience dans une école chrétienne, ça a transformé un petit peu ta vie, ta vision des choses, sur la façon d'éduquer aussi? Tout à fait, parce que ma première entrée à l'école, c'était dans une école publique qui était très proche de notre domicile, du domicile familial. Donc c'était une facilité pour mes parents. Et puis, n'ayant pas tous les moyens aussi pour payer une école adventiste à l'époque, donc il y avait plusieurs enfants, donc c'était la facilité. Donc ils m'ont inscrit à l'école qui était très proche de notre domicile. Et arrivé au CM1, on devait avoir un enseignant, mais qui était très à sa manière, je ne peux pas dire dur, mais qui avait une approche qui ne correspondait pas à mes attentes ni à celles de mes parents. Voilà. Et mes parents ont bien vite compris que j'avais la peur au ventre en sachant que j'allais être dans la classe de cet enseignant. Et ils m'ont proposé vite fait que je sois à l'école adventiste. Et j'ai accueilli tout de suite, mais la réalité m'a rattrapé bien vite parce que je pensais aux contraintes. Parce que je devais me réveiller plus tôt pour aller dans cette école, d'une part. Et d'autre part, les écoles publiques étaient ouvertes le jeudi. Étaient fermées, le jeudi. Et pour compenser le vendredi après-midi et le samedi, j'avais cours, moi, le jeudi. Donc, je passais avec mon sac devant mes camarades. Et donc, c'était une petite honte pour moi, quoi. Mais donc... petite moquerie, mais qui a rendu plus fort, on va dire. Non, il ne se moquait pas de moi, non. Mais ça venait de moi. Ça venait de moi. Et comme je te l'ai dit, j'étais très inhibée. Donc, je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser je vais à l'école, c'est une école de bas de gamme, une école vraiment pas comme les autres. C'est plutôt moi qui me faisais ces idées. Je me disais, j'avais des idées reçues, quoi. Et puis finalement... ça a vite changé. Ça a vite changé parce que c'était beaucoup de bonheur dans cette petite école adventiste où il n'y avait pas un grand effectif. Et là, il y avait une maîtresse. Mais une maîtresse qui était attentionnée, une maîtresse qui transpirait vraiment l'amour de Jésus. Et il est même arrivé que cette maîtresse, plusieurs fois, m'invite, mon frère et moi, parce que nous étions, mon frère qui était juste avant moi, et nous étions scolarisés dans cette école. Et l'enseignante nous a invités chez elle. Elle habitait Pointe-à-Pitre, moi. Pour ceux qui connaissent la Guadeloupe, moi j'habitais Sainte-Rose, donc c'était pas la porte d'à côté. Et mon père nous accompagnait chez elle, elle nous emmenait en nature, elle nous parlait de tant et tant d'autres choses qu'on n'avait pas le temps de discuter à l'école. Et elle nous valorisait, elle nous préparait un goûter. Donc, nous étions pris en charge du début jusqu'à ce que mon père vienne nous chercher, nous récupérer. Et ça a tout changé dans ta façon d'aborder l'enseignement, d'enseigner, d'éduquer. Oui, et je me disais toujours, si je dois être enseignante un jour, je veux avoir la simplicité de cette dame, je veux être dans la bienveillance et je veux vraiment refléter Jésus auprès des enfants. Que j'ai sur ma responsabilité. Voilà. Alors, tu as commencé à enseigner très tôt, puisque c'était enseignement et en même temps formation. Oui. Et dis-moi, finalement, est-ce que tu as pu mettre en pratique toutes ces belles choses que tu as reconnues en cette première institutrice que tu as connue? Est-ce que tu as pu mettre en pratique toutes ces choses-là? Alors, j'ai tenté de faire au mieux. Certainement, même quand on veut... imiter quelqu'un, on n'est pas l'autre personne. Et c'est Jésus, clair. On a sa personnalité. Il m'est arrivé aussi de commettre des erreurs, ça c'est sûr. Et puis de faire des excuses à des parents, à des enfants aussi, parce que, et surtout quand on commence dans l'enseignement ou autre fonction, on commet des erreurs de débutants. Et puis après, et puis quand on fait confiance à Dieu aussi, il nous aide. Mais là, je trouve que l'enseignement m'a passionnée. Et quand j'ai été appelée à enseigner par l'Église adventiste,
J'ai trouvé cela très passionnant et très peu de temps après, j'ai été aussi appelée à diriger une petite école adventiste. Voilà, voilà. Donc, l'Église a reconnu mon investissement et puis j'ai continué dans l'éducation adventiste. Voilà. Alors, je voudrais faire la part belle à quelqu'un qui t'accompagne. Oui. C'est ton compagnon, on va dire, voilà. Oui. Vous vous supportez l'un l'autre. Ah oui, moi Ton époux. Oui, c'est vrai, il s'appelle Fred. Et puis moi, mon expérience n'a pas de sens sans lui, parce qu'il a toujours été à mes côtés. D'ailleurs, quand j'ai été appelée en Martinique, il s'est organisé pour être aussi en Martinique, parce qu'on a toujours été ensemble dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que généralement, on dit, comme on se disait tout à l'heure, derrière une femme, il y a un homme, derrière un homme, il y a une femme. Mais nous, on se dit, à côté d'un homme, il y a une femme, à côté d'une femme, il y a un homme. Parce qu'on est toujours partenaires dans ce qu'on fait, généralement. Alors, et je loue Dieu pour cela. C'est vrai que tu es imprégné justement de cette fibre enseignée. Avec les enfants, tu as eu 2 garçons. Oui. Comment ça se passait? Alors c'est une expérience un peu particulière parce que j'ai eu à enseigner à mes enfants. Et puis, c'est quand même... Était-il heureux? Apparemment, oui. Ah, ça fait bien passé. Apparemment, oui, parce qu'il me disait, il m'appelait maîtresse, jamais maman. OK. Et naturellement... par contre, quand un de mes fils a grandi, il m'a dit, maman, tu étais quand même plus dans l'exigence avec moi que les autres enfants parce que je n'ai pas voulu faire de favoritisme parce que c'était mes enfants, faire de favoritisme. Et mes autres élèves me le disaient, maîtresse, ce que j'apprécie avec toi, tu ne fais pas, comme les enfants aiment dire, faire de préférence. C'est ça. Voilà. Non, non, j'ai toujours voulu que tous les enfants soient logés à la même enseigne, que ce soit les miens ou ceux des autres. D'ailleurs, tu as considéré les autres comme les tiens aussi. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, il m'arrivait d'inviter des enfants à la maison, des enfants, les parents me les emmenaient le samedi pour la journée et j'organisais des petits programmes à la maison où les enfants venaient et c'était très intéressant. Avant d'avoir des enfants moi-même, j'invitais des enfants et quand j'ai eu aussi des enfants, j'invitais d'autres enfants qui passaient des journées, qui dormaient à la maison et j'ai continué justement à faire ce que mon enseignante m'avait fait à l'époque. Voilà, tout à fait. Alors, vous voyez, moi, j'ai quand même envie de revenir à l'école, mais avec maîtresse Marie-André, pas avec une autre. En tout cas, vous restez avec nous. Nous faisons juste une petite pause pour pouvoir découvrir dans quelques instants comment Dieu fait la différence dans la vie de Marie-André. Nous revenons dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous vous rappelons que notre invitée du jour est Marie-André Martias, la maîtresse rêvée que tout le monde aurait aimé avoir. Oh là 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 là, c'est un bien grand mot. Pas vraiment, je ne suis pas parfaite. Oh, mais voilà. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir discuté avec toi sur cet aspect du métier, mais je sais que Dieu tient une grande place dans ta vie. Tout à fait. Et en tout cas, tu voudrais nous partager un verset que tu connais par cœur, qui a beaucoup de sens et qui colle droit justement toujours à ces valeurs d'éducation que tu veux partager. Alors, je te laisse dire ce verset et le développer. Alors, j'ai découvert vraiment comment Dieu compose avec nous au travers du verset de 1 Timothée 4, le verset 16, qui dit en substance, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, j'aime beaucoup ce verset parmi tant d'autres, parce que ce verset m'invite personnellement à être vigilante. À être vigilante parce que pour moi-même et pour aussi les enfants, les jeunes que je côtoie, parce que j'ai ce pouvoir de pouvoir transpirer l'amour de Dieu et de leur enseigner. Donc l'enseignement peut se faire non seulement par le livre, par ce que j'enseigne,
la pédagogie, mais aussi par ce que je suis, par ce que je suis. Ce que tu dégages. Ce que je dégage. Donc, c'est cette vigilance, elle englobe tous les aspects de ma vie. Tous les aspects de ma vie. Et ça a une répercussion, des incidences sur le salut. Parce que quand nous avons de bonnes répercussions, nous dégageons quelque chose de positif et que nous dégageons l'amour de Dieu autour de nous et les valeurs chrétiennes, eh bien, nous sommes dans cette dynamique de pouvoir prêcher l'Évangile, de dire aux gens, voilà ce que Dieu vous offre. Et ce verset, justement, c'est un verset qui rentre dans le droit fil de la rédemption, c'est-à-dire du salut. Alors, veille sur toi-même, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit, entre guillemets, en tant qu'enfant de Dieu, de vivre comme tu le souhaites, mais tu dois être sous la dépendance de Dieu. La dépendance. Tu dois être en cohérence. Ta vie doit être une vie de cohérence. Ma vie doit être une vie de cohérence. Et Dieu est là pour m'aider à corriger. Parce que des fois, il y a tension entre ce que je veux et ce que Dieu... Comme dit la Bible, entre le bien que je veux faire et le mal qui est en train de... Oui, entre ma chair et l'Esprit de Dieu qui veut agir en moi. Donc, Dieu voudrait que avec lui, avec l'Esprit de Dieu, que de l'ordre soit mis dans tout cela. Parce que moi, je suis là pour distiller quelque chose, je suis là pour répandre son amour. Et quand je suis conscient de cela, je ne peux pas vivre ma vie comme les autres. Je voudrais que cette vie soit dépendante, dans la pure dépendance de Dieu. Et pour moi-même, mais aussi pour les autres, qu'ils soient enfants, jeunes ou adultes. Alors, tu as dit quelque chose d'important, hein? On a parlé d'éducation, mais tu as dit notre comportement, celui qui doit mener au salut. Et une auteure chrétienne dit bien que l'éducation a deux fonctions, préparer les citoyens d'ici-bas, mais préparer les citoyens pour ce royaume que Dieu a été nous préparer. Tout à fait. Alors, dans ce sens, tu voudrais mettre en valeur ou recommander justement différentes petites, on va dire, ressources ou supports que d'autres personnes peuvent découvrir justement pour aider justement à bien travailler sur des aspects, être bien ici et se préparer pour ce monde plus beau que Dieu a été nous préparer. Il y a certainement d'autres qui s'appellent enfants de valeur. Oui, avec femmes de valeur, forcément, on a enfants de valeur. Voilà, enfants de valeur. Et il suffit de taper sur YouTube, voilà, enfants de valeur. Et puis, on a ces vidéos, on a une série de vidéos déjà prêtes et nous pensons préparer d'autres. Et nous, récemment, nous avons ajouté à cette petite banque que nous avons des vidéos spécifiques liées au harcèlement, liées aux abus, liées à la maltraitance et qui correspondaient à la campagne que nous avons eue récemment. C'est ça, voilà. Très bien. Et ensuite, en préparation, un séminaire aussi? Oui, un séminaire que nous aurons, certainement quand vous m'entendrez, peut-être que le séminaire sera déjà passé, mais vous pourrez le revoir sur YouTube. Sur YouTube, le YouTube de l'UAGF. C'est un séminaire qui est intitulé « Comment éveiller la passion » pour Jésus chez les enfants et les adolescents. Donc nous avons une grande dame qui nous vient du Brésil et c'est elle qui s'appelle Nadma Paula de Forti et qui va être l'intervenante principale pendant ces 3 jours. D'accord. Donc on pourra revoir sur YouTube tous ces contenus. Voilà. Justement, ça c'est intéressant parce que nous avons le parcours avec nos parents. Ensuite, nous, on fait alliance. Et apparemment, maintenant, ça devient un petit peu plus compliqué que des enfants, des jeunes ouvrent leur cœur à Dieu. Donc, est-ce que c'est notre société ambiante qui le veut ou c'est vraiment parce que nous avons perdu la méthode ? Alors, suivant mon observation, et cela n'engage que moi, suivant mon observation, il y a certainement d'autres raisons, mais suivant mon observation, je peux dire les 2 raisons que je peux avancer ce matin. C'est que, premièrement, il y a tellement de distractions aujourd'hui. Il y a tellement d'interférences, donc le parent, suivant ses dispositions, il fait au mieux. Mais l'enfant va à l'école, le parent n'est pas là. Et puis il y a les médias aussi, les réseaux sociaux, il y a les camarades.
un style de vie tout à fait différent. Il y a la sécularisation. Donc, il y a tellement de propositions qui font que parfois, et qui sont attrayantes, qu'on le dise. Beaucoup de couleurs, beaucoup de sollicitations. Donc, ce n'est pas évident pour l'enfant et le jeune aujourd'hui. Donc, si le parent... Et puis, l'autre aspect, il y a des parents qui sont derrière. Mais parfois, il y a des parents, pour des raisons diverses ou diverses, n'ont pas des ressources, ont plus de mal à suivre. Donc, les enfants profitent justement de ces manquements pour pouvoir s'écarter. Et même quand les parents sont là, ce n'est pas toujours évident. Parce que l'éducation n'est pas toujours une science exacte, même si on le dit, mais ce n'est pas une science exacte. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, instruis l'enfant quand il sera vieux, ne s'en détournera pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se détournera pas à un moment donné. Il reviendra certainement. Donc, mais nous ne devons pas être défaitistes parce que si nous avons fait de notre mieux, nous avons donné les bons matériaux, l'enfant peut-être va s'évader à un certain moment, mais il va réfléchir. Il va réfléchir et se dire, bon, c'est comme dans l'émission de Julien Lepers à l'époque, je reste, voilà, je reste, voilà. Donc, voilà un petit peu ce qui est important, c'est que les parents ne baissent pas les bras. En tout cas, toi, tu n'as pas baissé les bras. Tu continues à faire de ton mieux, justement, pour porter justement ces ressources, cette aide de personnes peut-être qui observent de façon plus neutre pour porter des solutions. Et je voudrais justement que tu puisses, pour ces parents, pères et mères, qui peut-être sont un petit peu découragés et qui font tout et qui ne voient pas encore le résultat, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme parole d'encouragement pour qu'ils puissent justement ne pas baisser les bras et persévérer jusqu'à ce que Dieu revienne? Oui, je voudrais vous dire que Dieu n'est pas à court de moyens. Et le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu lointain, un Dieu, comme on dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, un Dieu qui, quelque part, a fait des réalisations et qui a perdu en puissance aujourd'hui. Et Dieu ne perd pas en puissance, il est toujours le même. Et il a toujours sa même vigueur, il a toujours ses mêmes intentions. Et ses bras sont toujours grands ouverts pour nous. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour les pères, même si c'est difficile, mais qu'ils plient leurs genoux devant la face de Dieu, qu'ils crient à l'Éternel, parce que et David nous dit au psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Donc pour un enfant déviant, pour un enfant insupportable, pour un parent qui a court de moyens, présentons notre difficulté à Dieu, parce qu'il n'est pas à court de ressources, il entend. Et au moment opportun, il va venir à notre secours, il va nous entendre, mais faisons-le avec vraiment beaucoup de foi. Faisons-le avec... et puis, soyons obéissants. Parce que quand il nous parle, ne faisons pas la tête et nous voulons que Dieu fasse pour nous, mais nous voulons aussi vivre notre petite vie en même temps. Donc, être en cohérence. Je reviens sur ce mot. Demander à Dieu de nous aider à avoir une vie de cohérence. Nous ne sommes pas parfaits, nous allons commettre des erreurs. Ça arrive à nous tous, mais soyons vrais comme David devant Dieu et Dieu va nous aider, même si les choses ne sont pas comme nous avions espéré, mais Dieu est toujours là. Dieu est toujours là, il veille sur nous. Ben, j'espère que parents, pères, mères, et même dans le sens plus large, tous ceux qui s'occupent d'enfants, qui ont la charge de l'éducation, que vous retenez que Dieu n'est pas un Dieu lointain. Donc les problèmes que nous connaissons, il n'est pas si loin que ça pour ne pas les connaître, il est prêt à nous aider, donc nous devons lui faire confiance. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça l'avantage d'être avec Dieu, de connaître Dieu, d'avoir Dieu dans sa vie, parce qu'il donne de nouvelles orientations, une nouvelle vision, il ouvre des champs inimaginables pour nous. Et ce Dieu-là, nous devons miser sur lui. En toutes circonstances, même si c'est difficile, même si nous avons l'impression de nous écrouler. Et comme me dit une amie, eh ben, elle s'accroche à la robe de Jésus. C'est son image à elle s'accroche à la robe de Jésus. Donc accrochons-nous à Jésus et il va nous aider à nous en sortir, c'est sûr, parce que ses promesses
sont certaines. Marie-André, merci beaucoup. Merci pour ces paroles d'espoir, pour ces paroles d'encouragement. N'oubliez pas que Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il faut s'accrocher à lui. De toutes les façons, il est prêt à nous aider. Et nous attendons le jour de son retour où nous serons certainement heureux de voir que toutes nos batailles à genoux auront leur réponse quand ce Dieu d'amour reviendra. Il revient pour nous, mais aussi pour nous enfants que nous aimons, que nous choyons. Et nous avons un souhait pour eux, c'est de les voir aussi vivre avec nous cette éternité que Dieu a été nous préparer. Amen. Femmes vertueuses, femmes de valeur, restez confiants en ce Dieu plein d'amour et à très bientôt pour notre émission avec une nouvelle invitée.